Bonjour et bienvenue sur créacha.com. Aujourd'hui et tout au long de cette année, je vais tenter de vous présenter de jolis points de finition pour des bordures, comme vous allez en trouver une aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Pardonnez mon côté débutante parce qu'il y a des réglages vidéo et des réglages son que je dois encore faire, mais tout ça est en projet et cela va beaucoup dépendre aussi de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Donc, je suis tout ouïe et prête à relever ce défi pour l'année 2022. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et que tout s'arrange pour nous tous. Merci, bonne vidéo et à très bientôt. Bye. Donc, pour réaliser cette bordure, vous devez travailler sur un nombre de mailles multiple par 8 plus 1. Donc, on monte 8 mailles. Donc, ça, c'est la maille de commencement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je veux faire deux dessins, je dois encore remonter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en principe, on a 16 mailles en l'air. Et si je veux en faire une troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8, 16, 24 mailles plus une. C'est pour fermer le dernier dessin. Maintenant, je fais une maille en l'air pour tourner. Et je fais donc des mailles serrées dans chaque maille en l'air. Donc, on a 3 fois 8, 24, plus 1. On aura donc à la fin du rang 25 mailles serrées. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais une maille en l'air pour tourner. Je tourne et je fais une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. Maintenant, on va commencer le point. On fait 2 mailles en l'air, un jeté. On passe 1, 2, 3 mailles serrées, on pique dans la quatrième. On fait une bride que l'on ne ferme pas. On fait une deuxième bride que l'on ne ferme pas non plus. Et une troisième bride que l'on ne ferme pas. Ensuite, on ferme les 4 boucles ensemble. On fait 3 mailles en l'air. Et pour que la petite boucle soit bien au-dessus, je prends les 4 boucles au-dessus et je fais une maille coulée à travers toutes les boucles. Je fais 2 mailles en l'air et je recommence au même endroit. Une bride non fermée, une deuxième bride non fermée, une troisième bride non fermée. Je ferme ensuite les 4 boucles ensemble. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Pour que la boucle soit vraiment le plus possible au-dessus des 3 brides, je prends directement les 4 boucles des 3 brides qui se trouvent en dessous et je ferme le tout. 2 mailles en l'air. Je fais un jeté et une bride que je ne ferme pas. Une deuxième bride que je ne ferme pas et une troisième bride que je ne ferme pas. Je ferme les 4 boucles ensemble, je fais 3 mailles en l'air, je pique dans les 4 boucles en dessous. Donc en fait, ce sont les 3 boucles des brides plus la boucle des mailles chaînettes et je ferme tout ensemble. Je refais 2 mailles en l'air. Et vous voyez, j'en ai 3. Donc maintenant, je peux passer à la fermeture de ce dessin. 1, 2, 3, je pique dans la quatrième. Et nous avons fini ici le premier. Maintenant, on va refaire 2 mailles en l'air.
et on continue. 1, 2, 3, je pique dans la quatrième. Je fais une bride non fermée, une deuxième et une troisième. Je ferme les 4 boucles ensemble, je fais 3 mailles en l'air, je prends les 4 boucles ici en dessous et je ferme tout ensemble. Je fais 2 mailles en l'air, je fais une bride non fermée, une deuxième bride non fermée, une troisième bride, je ferme le tout ensemble, 1, 2, 3 mailles en l'air, je prends toutes les boucles, je ferme tout ensemble. Donc j'en ai 2, je dois encore en faire 1. 2 mailles en l'air, une bride non fermée, une deuxième bride non fermée et une troisième bride non fermée. 1, 2, 3, je prends les 4 boucles, je passe les 4 boucles plus la boucle des mailles en l'air, je fais 2 mailles en l'air, je contrôle, j'ai mes 3 ensembles de brides fermés ensemble. Je peux donc fermer 1, 2, 3, je pique dans la quatrième maille en l'air, maille serrée et je ferme. Voilà. Je vais faire le troisième. 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les 4 boucles, 1, 2, 1, 2, 3, les 4 boucles, 1, 2, 3, 1, 2, les 2 mailles en l'air et on fait le troisième ensemble de brides fermées ensemble. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, on pique dans la dernière maille serrée. Et voilà à quoi ressemble la bordure. Voilà, et c'est comme ça tout le long. Ici, ça boucle un peu parce que normalement, on fait ça sur une couverture, donc ou même un pull, en bordure en bas du pull. Enfin, c'est un point de finition qui est très joli. Même pour faire un châle, hein, vous pouvez faire ce point-là. Donc ici, alors, vous les assemblez comme ceci. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre tuto. Et voilà, comme ça, vous avez ce type de point pour faire une bordure. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre type de bordure. Je vous montre en attendant ce que ça donne avec d'autres coloris. Donc ici, on a du bleu ou alors avec du brun. Vous voyez, ça dépend. Ici, j'en ai fait 4. Là, j'en ai fait 3 pour vous montrer. Et puis, j'en ai fait un aussi en coton fin pour que vous voyez la différence. Bon, une fois que ça a été... On appelle ça bloqué. Donc, pour plus que ça boucle comme ceci, on bloque avec de la vapeur ou avec un fer à repasser sans vraiment toucher dessus. Hein. Vous mettez par exemple un tissu mouillé dessus, un essuie de cuisine mouillé, vous repassez légèrement dessus. Ou alors vous le trempez et vous le laissez sécher à plat et tout va se mettre bien à plat. Ça ne boucle plus alors. C'est ce qu'on appelle arrêter ou stopper son ouvrage. Voilà. Comme ça, vous avez donc tous les types de... Donc moi, je considère toujours que ça, c'est le dos et ceci, le devant. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye.